téléphone sonne. J'ai été dans les années 60-70, je suis à la retraite actuellement, professeur en Tunisie. 01 45 24 7000. Et aucune de mes élèves filles n'a jamais eu de voile. Au téléphone sonne ce soir. Laïcité, signe religieux, faut-il légiférer? Je disais qu'il y a quelques années, on a eu le débat sur l'excision. Fallait-il punir pénalement des gens dont c'était la coutume et en gros c'était pas de leur faute? Mais j'aimerais aussi qu'on parle des filles qui ne le portent pas et qui subissent aussi ces pressions. Dans mon école, il n'y a jamais eu, ajoute Denise, d'étoiles jaunes. La laïcité ne le permettait pas. C'est quelque chose qui contrevient à l'idéal de la République laïque. Ce que je voudrais rappeler, c'est que dans cette affaire, il ne s'agit pas simplement de traiter le problème du voile islamique. Le conseil de discipline du lycée Henri Vallon d'Aubervilliers a voté dans la nuit l'exclusion définitive d'Alma et de Lila Lévy. Le conseil de discipline du lycée Henri Vallon d'Aubervilliers a finalement exclu définitivement de l'établissement Bas les voiles, eh ben, je crois qu'on a compris au cours de cette émission que vous êtes quelqu'un de très sincère. C'est un livre très fort, très sincère, d'ailleurs qui est en tête des listes de best-sellers. Et quand je parle des signes alors, religieux... vous êtes pour la blouse grise, vous? Et quand je parle... vous êtes pour la blouse grise? Je trouve que c'était pas si mal. Certes, mais il y a d'autres personnes qui vont parfois un peu trop loin, comme par exemple ton ministre délégué Xavier Darcos. Ah non, pitié. Pas essayer de m'opposer à Xavier. Non, mais j'écoute. De t'opposer, tu peux abonder dans son sens. Il a déclaré au sujet des élèves voilés, si on n'aime pas la République française, faut aller ailleurs. C'est une bonne remarque, excusez-moi, de David, ça s'adresse sans doute à vous, Jamila. Les jeunes filles refusent de retirer leur voile dans les écoles laïques, d'accord. Mais comment réagirait-elle si nous, on entrait dans des mosquées en gardant nos chaussures? Et là, par exemple, ce qu'elle a sur la tête, c'est réglementaire? Ce qu'elle a Alors, c'est un peu large. Il y a le string, il y a l'uniforme, il y a le foulard. Alors, il y a même des gens qui proposent qu'on mette plutôt le string dans les cheveux et le tchador ailleurs. Bon. Pour moi, c'est inacceptable. Là. Vous allez lui demander de le retirer? Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, les autres sont témoins. Est-ce que Anan, avec cette épaisseur de bandeau, j'accepterais Anan aujourd'hui comme ça? J'ai vu le proviseur en bas, je me Anan, c'est non. Il m'a dit oui. Anan, on ne discute pas, c'est non. Madame. Non et non. C'est pas un signe religion, c'est un symbole d'oppression fait aux femmes. À l'extérieur, il y a des millions de femmes qui veulent retirer le voile. Il y a des millions de femmes. La dernière, Shirin Ebadi, le prix Nobel de la paix en Iran, qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle se bat aujourd'hui? C'est parce qu'en tant que femme, elle ne pouvait pas exercer le métier d'avocat. Alors من معتقد به آزادی هستم. Je suis pour la liberté et je pense que la liberté de choisir son vêtement, c'est une des libertés basiques. زندگی کنند و از سوی دیگر je pense que interdire de porter le voile à l'école, ça empêchera plein de jeunes filles de continuer d'étudier. Et si ces femmes, par leur choix personnel, voudront être à poil, là ici moi je voudrais être à poil, c'est mon choix personnel, ai-je le droit? C'est de la provocation, ça. Non. Ce que nous dénonçons, c'est la provocation. On vous sent effectivement un petit peu dans une décision de provocation. Un certain nombre de pratiques de prosélytisme et de militantisme islamique qui se cachent derrière le voile. Vous faites partie de la nouvelle génération d'islamophobes? Ah oui, non, islamophobe, j'adore cette expression. Moi, je suis un peu islamophobe. L'islam, je dis pas l'islamisme, l'islam est en train, en France, de pénétrer avec des troupes. Je ne suis pas le seul dans ce pays à en penser que l'islam, je dis bien l'islam, je ne parle même pas des islamistes, en tant que religion, apporte une débilité d'archaïsme divers. Il n'y a pas de discussion possible. La laïcité, elle est une. Mais je le dis en toutes circonstances. Aujourd'hui, il faut ce dialogue-là. Et s'il faut en arriver là, il faut retirer le voile. Est-ce que c'est ce que vous dites? Les filles veulent pouvoir se balader dans la rue sans être emmerdées et ne pas subir les tournantes sous prétexte qu'elles n'ont pas de voile. La commission n'est absolument pas focalisée sur le voile. C'est essentiellement la presse qui en parle beaucoup. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité, c'est vrai, le voile dans son outil politique de conquête des esprits et la kippa qui est une référence à Dieu. Si on laisse faire, je crois qu'on ne s'en sortira pas. J'estime que le port de tenue ou de signes qui manifeste ostensiblement l'appartenance religieuse
doit être proscrit dans les écoles, les collèges et les lycées publics. L'Assemblée a voté massivement la loi contre les signes religieux à l'école, 494 voix pour, 36 voix contre. Le texte entrera en vigueur à l'automne 2004. Je les ai suivis et même subis ces mois. Je pense que j'ai vu pendant tous ces mois-là, toutes mes amies musulmanes voilées ou non, et même dans mon entourage, des personnes musulmanes ou non, se rendre compte qu'il y avait vraiment, se rendre compte qu'il y avait une montée du racisme. Il y a du racisme et il y en a toujours eu, mais du moins le ressentir à ce point-là. Quand je vois à la télé ce qu'on montre ou ce que les gens disent ou ce qui se passe ce qu'ils disent dans les journaux et que moi je vois ces filles-là tous les jours, je reste comme ça, je me dis non, il y a un problème. Je prenais le métro et il y a une dame qui me regardait, donc je sentais qu'elle avait envie de me dire quelque chose, j'attendais. Et elle me regarde, elle me dit mais vous me faites pitié. Ça a mis de la colère. Hein. Moi c'était un seul débat avec ma famille. Et l'autre j'ai pas pu rester avec eux. Ça a divisé les familles, faut pas croire. Hein. Ça a enragé les gens les uns contre les autres. Ça a fait des conflits familiaux, des conflits dans les quartiers, des conflits dans les établissements. Ça fait des conflits dans tous les niveaux. On nous parlait de l'Afghanistan, on nous parlait de l'Algérie, on nous parlait des trucs. Mais moi qui porte le voile, je trouvais ça insensé. On nous parlait pas, on nous montrait pas nous, on nous donnait pas la parole. Alors on entendait justement un écrivain iranien parler de l'Iran, ça n'a rien à voir avec nous. Moi je suis citoyenne, je suis française. Donc la première affaire date de 1989, donc sur Creil. Donc elle touchait deux collégiennes, ou du moins ça ne touchait pas d'abord des collégiennes, ça touchait en fait une affaire de kippa au départ, et ça a vite viré en fait du côté de jeunes filles qui étaient également présentes dans l'établissement avec leur foulard. Donc ça a tout de suite été médiatisé. Je crois que cette affaire a été fabriquée de manière à casser une dynamique qui commençait à s'instaurer dans les quartiers, etc. Il y avait toute une génération en fait de Français d'origine maghrébine, comme on les appelle, qui commençaient un petit peu à se réconcilier entre guillemets avec leur islam. Un proviseur refuse d'inscrire des élèves parce qu'elles portent un foulard. Les médias arrivent, manifestes d'intellectuels autour de Régis Debray dans le Nouvel Observateur qui parle de capitulation de l'école laïque si on accepte ses élèves et de Munich de l'école républicaine. Donc voilà un petit peu le registre dans lequel les choses ont été lancées. Il y avait aussi une prise de conscience que les préoccupations qui touchaient les habitants des quartiers n'étaient pas les bienvenues dans les sphères politiques haut placées. On a voulu casser un certain mouvement. Et donc à tous les niveaux, du média le plus populaire au monde académique, à la classe politique, on peut effectivement dater cette période comme une période de durcissement et de réaction. Et on arrive à 90-91, il y aura la guerre du Golfe qui viendra se greffer là, mais c'est la période, en termes de déclaration, 89, c'est là que Mitterrand parle de seuil de tolérance dépassé. En 90-91, c'est là que Giscard d'Estaing parle d'invasion, dit qu'on n'est plus dans une problématique d'immigration mais d'invasion. C'est là que Jacques Chirac parle du bruit, de l'odeur, de la préférence nationale, d'une overdose d'immigrés, etc., etc.